Une terre. Une terre ouverte sur l'océan et sur le monde. Une terre qui a vu, tout au long de son histoire, partir ses enfants. Une terre qui s'étend de l'Adour à l'Erbre, constituée de montagnes, de collines verdoyantes, de plages de sable doux. Une terre qui ondule au rythme des humeurs de l'océan. Salut tout le monde, bienvenue sur Histofocus. Comme vous l'avez sûrement deviné, pour cet épisode d'Histoire Reportage, nous allons nous retourner sur l'histoire et les origines du Pays Basque. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance pour les noms écorchés dans cette vidéo. La langue est difficile. Sur ce, nous pouvons commencer. Générique. Le peuple basque est avant tout une ethnie, habitant dans une région divisée entre le sud-ouest de la France et le nord-ouest de l'Espagne. Nous, pauvres étrangers que nous sommes, c'est ce qu'on appelle le Pays basque, le pays où on parle la langue basque, mais les locaux disent Euskal Herria. Quant à l'origine de la langue basque, c'est le mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que la langue basque date de plus de 8000 ans, et se parlait déjà avant l'arrivée des langues indo-européennes, même si on n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemblait alors. Et en plus de ça, il existe au moins 6 dialectes basques, donc pour en savoir l'origine, c'est mission impossible. Même si de nos jours, c'est surtout une version standardisée qui est apparue dans les années 60 qui est parlée. Les Basques ont des origines quelque peu mystérieuses, qui font encore l'objet d'études. Une chose est sûre, ils sont considérés comme le groupe ethnique le plus ancien d'Europe. Le territoire était déjà peuplé au temps de la préhistoire, comme l'attestent ces grottes qui servaient de lieu de vie et de lieu d'échange. Puis les hommes se sont sédentarisés et le peuple basque descendrait des agriculteurs du néolithique. À l'approche de la fin de la préhistoire, vers moins 1000 environ, les Basques établissent des liens avec leurs voisins et différents peuples de langue indo-européenne. Alors d'abord il y a eu les Celtibères au sud, puis les Gaulois autour et au-delà de la Garonne, et enfin les Romains, jusqu'en 476, date de la chute de l'Empire romain. C'est à ce moment-là que l'Euskara intégrera les premières influences de la langue latine. Plus tard, avec le christianisme, un vocabulaire religieux très étendu passera du latin d'église à la langue basque. En moins 196, les armées de Rome arrivent dans le secteur et s'installent sur le territoire en remontant vers le sud et l'est de la péninsule. Et pourtant le territoire basque n'est pas envahi. Les Basques ne restent pas non plus neutres et deviennent les alliés de Rome contre les Celtes. Les Romains demeurent 3 à 4 siècles environ au Pays basque, mais sans parvenir à soumettre la région. Ils ont même laissé une certaine autonomie au peuple basque, comme pour l'organisation de leur défense en 409 après le passage des Vandales. Leur influence est forte dans la zone de plaine nommée Agère, comme en attestent certaines villas, thermes et chaussées, dont la grande voie romaine de Bayonne à Astorga qui traverse le Pays basque, mais également de nombreuses trouvailles récentes telles les monnaies à l'effigie d'Auguste, découvertes à l'occasion des fouilles de la rue de Beraketa à Irun, ou aussi de nombreuses pièces de vaisselle datant de cette époque. Donc leur influence est forte dans la zone Agère, mais beaucoup plus faible dans la région montagneuse connue sous le nom de Saltus. Mais en fait, on n'est pas totalement certain que les Basques n'ont pas été envahis. Les sources se contredisent à ce sujet. Avec la chute de l'Empire romain, les Basques sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils doivent alors faire face à l'invasion wisigoth de la Tarraconaise. Arrivés directs de la Germanie, les Wisigoths débarquent et prennent la ville de Pampelune, capitale du Pays basque à ce moment-là. En 507, c'est au tour des Francs de venir dans la région et de vaincre les Wisigoths au nord des Pyrénées durant la bataille de Juillet. En 561, les Vascons et les Basques décident de s'allier pour chasser les Francs du territoire. À la même époque, l'Espagne subit l'invasion musulmane qui s'installe dans un premier temps sur la ville de Cordoue. En 778 a lieu la célèbre bataille de Roncevaux. Charlemagne envoie ses armées dans le nord de l'Espagne. Après plusieurs combats difficiles avec les combattants musulmans, les hommes de Charlemagne reçoivent l'ordre de repartir. C'est durant son passage par les Pyrénées, et donc à Roncevaux, que les Basques attaquent le convoi. Le comte Roland, gouverneur de la Marche de Bretagne et fidèle lieutenant de Charlemagne, est tué. À cette époque, les Basques combattent l'autorité carolingienne et fondent un royaume national en Navarre en 824, royaume concurrent du royaume carolingien d'Aquitaine. Louis le Pieux, roi d'Aquitaine et fils de Charlemagne, donne la Navarre au comte Aznar quand il devient empereur d'Occident pour mettre fin aux révoltes des Vascons. Après plusieurs combats qui amènent à la bataille de Roncevaux, Enoco Aritza est nommé roi de Pampelune en 824, titre confirmé pour son fils Garcia Inouigues. Celui-ci devient roi héréditaire de Navarre lors de l'indépendance accordée en 887. Enoco Aritza est le premier souverain du royaume de Navarre au IXe siècle. Celui-ci s'allia avec des musulmans afin de se protéger contre les armées du roi d'Aquitaine et empereur d'Occident Louis Ier le Pieux d'un côté,
et du califat de Cordoue de l'autre. Cette alliance a pour but de défendre leur indépendance nationale, surtout grâce à la famille Banu Qasi et à Musa II, demi-frère et gendre d'Enoko Aritsa. Et pour couronner le tout à cette époque, les Basques subissent aussi les incursions vikings, et ils finissent par les battre en 982. De 722 à 1492, les Basques ont eu une part active dans la Reconquista. Les Basques ont été alternativement dans le royaume de Navarre et dans le royaume de Castille, mais à chaque fois le roi respecta les libertés, les lois et les traditions du peuple basque. Ils ont même gagné en territoire puisque les terres frontalières d'Alava étant occupées, les rois voisins appelèrent les Basques à coloniser de nouveaux territoires, principalement en Rioja et dans certaines parties de Castille. Les marins basques prirent aussi une part active dans la reconquête de l'Andalousie. Ces mêmes marins commencèrent à chasser la baleine dès le IXe siècle, et c'est pourquoi au moins 6 villes basques ont incorporé des baleines dans leur blason. Par le jeu des mariages et des alliances, la Navarre et le Pays basque devient un temps un royaume lié au roi de France Philippe IV le Bel et à ses fils. À la prise du pouvoir de la maison de Valois, la Navarre redevient un royaume indépendant et s'engage dans la guerre de 100 ans aux côtés des forces anglaises. Charles II le Mauvais revendique, comme son cousin Édouard III d'Angleterre, la couronne de France détenue par Philippe VI. On connaît la suite. Et le royaume de Navarre dura jusqu'au XVIe siècle. En 1515, c'est la bataille de Marignan, mais c'est aussi l'annexion d'une grande partie des terres de la Navarre par la couronne de Castille, et la Haute-Navarre rejoint ainsi le territoire qui deviendra plus tard l'Espagne actuelle. En 1579, le basque Martin de Yoarzabal est l'auteur d'un manuel de navigation, livre qui décrit la navigation jusqu'à Terre-Neuve. À la fin du XVIe siècle, les Basques étaient déjà des grands chasseurs de baleines, montrèrent aux marins hollandais, et paraît-il aux Bretons, l'emploi du harpon dans la chasse à la baleine. Les personnages illustres d'origine basque sont nombreux. Depuis toujours réputés pour être d'excellents marins et excellents explorateurs, les Basques participèrent à la colonisation européenne des Amériques et à toutes les entreprises qui en découlèrent, tant militaires qu'économiques ou religieuses. Ainsi, dans la marine espagnole, il y a eu de nombreux Basques. Par exemple, Juan Sebastián Elcano, qui fut le premier à faire le tour du monde en 1522 lors de l'expédition de Magellan, ou encore Miguel López de Legazpi, qui conquit les Philippines pour la couronne d'Espagne en 1565. Mais les Basques ont beau être nombreux au service de la couronne espagnole, de nombreux autres travaillent aux intérêts du royaume de France. Pourtant, le royaume continue à exister en Basse-Navarre jusqu'à ce que Henri IV, roi de France, rattache la Navarre au royaume de France en 1617, toujours grâce ou à cause des jeux d'alliance maritime. Et depuis ce rattachement, l'histoire du Pays basque demeure étroitement liée à celle de la France et de l'Espagne, le pays étant coupé en deux, un côté espagnol et un côté français depuis la naissance de la frontière, décidée par le traité des Pyrénées en 1659. La Révolution française joue aussi un rôle dans l'histoire basque. Elle arriva au Pays basque en 1794-1795, lors de la guerre franco-espagnole de la Convention, durant laquelle les troupes françaises, sous les ordres du général Moncey, remportent entre autres la bataille des Aldudes, celle de Bastan et celle d'Orbezeta, finissant par occuper Miranda de Ebro. Les chasseurs basques dirigés par Jean Isidore Arispe se font remarquer au cours de cette campagne. La guerre prend fin avec la paix de Bâle en 1795 et l'évacuation des troupes françaises. Plus tard, lorsqu'elles envahissent l'Espagne, les troupes napoléoniennes ne rencontrent que très peu de résistance dans les provinces basques. Il y avait peu de résistance, ok, mais il y en a eu quand même. C'était plutôt des guerrieros, le plus connu étant Gaspard de Joregui dit Le Berger, qui est parvenu à lever 3000 hommes et qui est devenu commandant général des provinces basques, colonel dans l'armée espagnole, et qui combattit dans les guerres carlistes. Après une période d'indépendance relative, le gouvernement autonome basque du côté espagnol est aboli par le gouvernement de Madrid, avec effet immédiat dès 1839. Au fil du temps, un mouvement grandissant de nationalisme basque commence à revendiquer une unité politique et s'organise pour faire du Pays basque une nation séparée. Pendant la guerre civile espagnole, Francisco Franco interdit la langue basque et dépouille le peuple basque de ses droits tout en ordonnant la destruction de la ville de Guernica. Les Basques ont beaucoup souffert sous Franco. Pour faire face à cette oppression, un groupe séparatiste basque se forme en 1959, l'Euskadi Ta Askatasuna, l'ETA, qui signifie en français Pays basque et liberté. S'ensuit plus de 50 ans d'activité terroriste faisant plus de 800 morts au total, jusqu'à la dissolution de l'organisation en mai 2018. L'Espagne a octroyé une relative autonomie économique et politique au Pays basque, et elle a également reconnu le caractère séparé de l'identité basque. Bien que la communauté autonome basque qui comprend 3 provinces basques jouisse de sa propre identité, il y manque une capitale. Vitoria-Gasteiz est sa capitale de facto, mais sa plus grande ville est Bilbao. Alors peut-être que le Pays basque restera coupé en deux à cheval sur 2 pays, ou peut-être qu'il aura un jour son indépendance, ça, seule l'histoire le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations. En attendant, vous pouvez mettre le pouce bleu, la cloche, partager et vous abonner. Vous connaissez le principe et ça m'aide beaucoup.
Vous pouvez aussi participer dans les commentaires dans le respect de chacun, me dire ce que vous avez apprécié, s'il y a des erreurs, personne n'est parfait, je pourrai rectifier. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.